De retour dans le magazine de la rédaction consacré à la rencontre école et entrepreneur qui avait lieu au lycée Jules Guesde le jeudi 20 novembre dans le cadre de la semaine École-Entreprise. Nous terminons notre émission avec Sébastien Valatte, directeur de la société Vue du Web. Il répond aux questions de Liliane Ray. Sébastien Valatte, vous représentez une société Vue du Web, mais ce matin au lycée Jules Guesde, vous avez participé à une table ronde dont le thème était sécurité, identité numérique. Oui, bonjour. En effet, je me suis intéressé plus particulièrement dans le sujet de la sécurité, à la sécurité de son identité personnelle et à ce que l'on donne aux moteurs de recherche ou à l'internet au sens large de nos données propres et personnelles et donc à l'empreinte digitale qu'on va laisser. On pense tous à des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou autres. On pense à des forums ou sites d'avis sur lesquels on va pouvoir laisser une trace. Donc tout l'objet de mon intervention ce matin, c'était d'expliquer qu'il vaut mieux contrôler ses messages et son identité numérique plutôt que de laisser courir la fameuse rumeur. C'est ce que vous avez appelé la e-réputation. Oui, alors l'e-réputation, c'est la réputation en ligne. C'est les mêmes phénomènes que la réputation ou rumeurs traditionnelles dans la vraie vie. L'idée, c'est on a une empreinte maîtrisée ou non maîtrisée. Et quand on est une société ou une personnalité publique ou un homme politique ou une femme politique, on doit aujourd'hui contrôler ce qu'on dit sur sa personnalité ou sur sa marque. Donc en fait, il vaut mieux anticiper pour résister à des attaques, mais une fois que les attaques sont là, comment on fait pour lutter contre ces attaques ? En effet, le principe, c'est de ne pas laisser la place. Et en anticipant ou en créant de la valeur, qu'elle soit textuelle au travers d'un blog ou d'un site personnel, au travers de la présence dans les réseaux sociaux ou les forums, on donne au grand public des messages, du contenu, du corps pour nourrir justement la valeur de sa marque ou de sa personnalité publique. Donc en effet, dès lors qu'on prend de la place, on laisse moins de failles ou moins de terrain aux gens qui souhaitent nous attaquer, ou diffamer, ou c'est pas toujours de l'attaque directe. La critique est moins facile pour quelqu'un qui a une vraie présence sur Internet. Et quels conseils vous pourriez donner pour essayer de prévenir tout ça, pour être plus vigilant ? Alors nos scolaires n'ont pas découvert tous ces outils, ils sont nés avec. C'est la vraie différence entre cette génération et la génération qui précède, où on a subi les outils du digital et où on les subit encore tous les jours. Eux sont nés avec, donc c'est leur quotidien, ils utilisent ces outils comme la télévision ou la radio. Par contre, ce qu'on pourrait leur dire en effet, c'est que au-delà de l'utilisation, il faut être capable de resserrer, sécuriser leurs données personnelles. Leur compte Facebook aujourd'hui, il est inconcevable de le laisser ouvert à toute la sphère du digital avec tout ce qu'elle comprend. Il faut resserrer ces données et décider à qui on va donner ou partager de l'information personnelle. Vous avez parlé à un moment de référencement naturel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors ça c'est finalement la plus grosse activité de notre société. On est une société, une agence digitale spécialisée dans deux grands métiers, le référencement naturel qui représente 80% de notre chiffre d'affaires et le community management, donc la gestion des communautés en ligne. Le référencement naturel, c'est une technologie, une pratique, un ensemble de données qui permet d'améliorer le classement naturel des sites dans les moteurs de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand je tape le nom d'une marque ou un mot-clé en particulier, c'est-à-dire je cherche un hôtel à Montpellier par exemple, Google va m'afficher une liste de sites internet qui lui paraissent comme étant les plus pertinents face à la requête qui vient d'être réalisée. Notre travail à nous, c'est d'amener les sites de nos clients le plus haut possible sur cette première page, sur une requête donnée. C'est-à-dire qu'on se contente pas de faire sortir un site internet sur le nom de la marque ou de la personnalité, mais plus sur son champ sémantique. Donc si je suis un hôtel, finalement les gens qui vont taper le nom de mon hôtel sont pas à séduire, ceux-là me connaissent déjà. Par contre, si quelqu'un qui tape Hôtel Montpellier arrive sur mon site sans avoir tapé le nom de ma marque, là j'ai gagné probablement un nouvel utilisateur. Donc on met en place un ensemble de pratiques qui nous aident à améliorer le classement de ces sites sur des requêtes à forte valeur concurrentielle.
Mais les entreprises qui vous ont écouté aujourd'hui ont bien compris que le premier commercial de l'entreprise, c'était leur site web. Oui, c'est en effet, c'est plus qu'un raccourci, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, un site web bien conçu offre un formulaire de contact, offre la possibilité de demander un devis en ligne et voire même offre la possibilité d'acheter en ligne. Donc aujourd'hui, l'énergie que doivent mettre les entreprises dans la visibilité de leur site me semble primordiale, avec un enjeu réel de retour sur investissement. Et donc finalement, on fait du commercial au travers de sa présence sur le web, et le métier du commercial est en train d'évoluer. Le site web devient le nouvel allié, le nouvel outil du commercial. Mais dites-moi, ce matin on a parlé d'éthique informatique et pourtant vous avez parlé de faux avis sur le web. Oui, j'ai parlé de ce que tout le monde connaît. J'ai rassuré tout le monde en disant qu'on avait une éthique chez Vue du Web et qu'on évitait justement d'aller dans des terrains qui ne nous appartiennent pas. On sait tous, il y a eu des données, des enquêtes, etc., que les sites d'avis ou les forums sont truffés de faux avis. On a entendu parler de 40% environ de faux avis dans ces sites. Alors, la bonne pratique, c'est pas de créer des faux avis, on est bien d'accord. La bonne pratique, c'est de revenir au début de cette interview en se disant, si j'occupe l'espace, si je parle de ma marque, si je parle de mon métier, si je parle de moi tout simplement, je vais créer de la valeur et probablement une vérité, qu'elle est ce qu'elle est. Maintenant, si je suis attaqué, on pourra parler là pas de faux avis justement, mais d'avis négatifs, on sera en situation de pouvoir répondre parce qu'on aura déjà une vraie présence sur le web et ça ne sera pas illusoire de donner une réponse puisqu'on est vraiment présent et vraiment actif en fait dans le contenu. Sébastien, pour les lycéens qui vous écoutent, ils n'ont peut-être pas de projet professionnel bien établi déjà dans leur tête. Vous avez dit que ce secteur, la sécurité informatique, c'était un secteur en pleine expansion, c'est un vecteur qui recrute. Oui, on va dire que les métiers du web, de l'informatique, du digital au sens large, et on en a la preuve avec la dernière labellisation French Tech offerte à Montpellier, etc., sont des vrais leviers d'emploi et de développement dans tous ces métiers. Alors nous, chez Vue du Web, on ne représente qu'une petite partie des différents métiers que propose la sphère du digital, mais aujourd'hui, on donne la possibilité à des jeunes gens, des jeunes diplômés par exemple, de venir chez nous, alors c'est un raccourci que je vais faire pour leurs parents surtout, pour être payés pour passer leur journée dans Facebook, Twitter et sur le web. Donc la plupart du temps ça fait sourire, mais c'est la vraie réalité. On paie, nous, chez Vue du Web, des gens pour utiliser tous ces outils que les jeunes connaissent parfaitement pour le compte des entreprises ou des marques. Donc oui, des métiers sympas comme celui-ci, il n'y en a pas encore beaucoup. Mais c'est pour développer les compétences dont vous aviez parlé, la curiosité et la veille ? Ouais, je crois que c'est ce que je disais à l'Assemblée tout à l'heure. Chez Vue du Web, on offre, c'est le mot, l'entreprise offre 1 heure à 1 heure et demie par jour à tous ses salariés pour qu'ils puissent faire de la veille sur le web au sens large, sur leur dominant de métier à eux, sur leurs clients, sur les concurrents de leurs clients, et essayer d'ouvrir encore plus leur curiosité, leurs compétences, leurs acquis sur ce métier qui est immature au possible. Tout ce qu'on faisait il y a 3 mois ne marche peut-être déjà plus dans le référencement. On se remet en question tous les jours et les moteurs de recherche nous y aident puisqu'ils mettent en place des changements dans leurs algorithmes à peu près 4-5 fois par an. Donc on n'est pas dans nos certitudes, on ne sait rien, on avance au fur et à mesure. Mais en effet, ces métiers-là sont des métiers, on peut dire aujourd'hui d'avenir, mais ils seront les métiers du quotidien de demain, quoi. Et revenons peut-être sur votre société, Vue du Web. C'est une société montpelliéraine ? Oui, c'est une société installée à Montpellier, au nord de Montpellier, que j'ai créée il y a 2 ans. Et j'aime dire que je suis chef d'entreprise que depuis 2 ans, puisque avant j'étais salarié. Et c'est une société dont le fonctionnement et la compréhension est assez simple. Notre objectif, c'est d'améliorer la visibilité des entreprises et des marques sur le web au sens large. Et pour en arriver là et pour être simple dans le débat, on va dire qu'on a 2 grands métiers que sont le référencement naturel, on en a parlé tout à l'heure, et l'animation des communautés en ligne. Et si je dois donner les grandes masses, 80% en effet de notre chiffre d'affaires, de nos revenus sont liés au référencement naturel des sites. On référence aujourd'hui à peu près 75 sites internet et on a 3-4 gros clients en community management. Aujourd'hui, quand on a un site internet, on a besoin de le rendre visible et c'est là où en théorie on a besoin de Vue du Web. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Merci Sébastien Valatte, directeur de la société Vue du Web, qui répondait aux questions de Liliane Drey. C'était le magazine de la rédaction pour parler de la rencontre école et entrepreneur qui avait lieu au lycée Jules Guesde
Julguès le jeudi 20 novembre dans le cadre de la semaine École-Entreprise. Merci d'avoir suivi cette émission sur Radio Aviva 88 FM à Montpellier, sa métropole. Je vous souhaite une très belle journée.